Lynn Renaud évoque dans son livre Merci la vie, avec beaucoup de poésie et d'affection la Jonchère, sa maison de Rueil-Malmaison. Un lieu qu'elle a acquis avec Loulou Gasté et chargé en souvenirs. La suite après la publicité Merci la vie, est un livre qui porte bien son titre. L'ouvrage de Lynn Renaud écrit en collaboration avec son ami David Lelay-Hello est une ode optimiste à ce que l'existence peut apporter. Les joies, comme les peines qui construisent l'être que l'on est. Légende française vivante, l'artiste de 95 ans qui peut se targuer de 8 décennies de carrière. Au fil de cet ouvrage qui retrace son parcours avec 1001 anecdotes, on suit le chemin de la chanteuse, actrice et activiste Lynn Renaud. Une femme infatigable qui trouvait dans son refuge de la Jonchère un havre de paix, à Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine. Ma maison de la Jonchère est un monde en soi, le mien d'aussi loin qu'il m'en souvienne, et je me demande encore comment je suis parvenue à maintenir à flot cette propriété, écrit Lynn Renaud dans son livre Merci la vie. Un lieu où elle peut se reposer et où elle reçoit ses amis qu'elle a acquis avec l'homme de sa vie, Loulou Gasté, décédé en 1995. Cela fait donc près de 30 ans qu'elle gère de main de maîtresse cette propriété chargée de souvenirs. La Jonchère, l'Éden de Lynn Renaud. Lynn Renaud a d'ailleurs énormément pris soin du jardin, dans lequel se trouvent des fleurs magnifiques, un cèdre bleu ou encore des séquoias. L'une lui a été offert par Michel Audiard, un autre par des rangers du parc de Yellowstone. Un lieu qu'elle a chéri, elle qui préférait faire des travaux de rafraîchissement de son salon plutôt qu'un lifting. Une propriété coûteuse, un gouffre même selon ses mots mais qui est sa coquille, son cocon au creux duquel elle lâchera son dernier soupir, et où elle a pu organiser de si belles fêtes avec ses amis, stars ou pas. Un phare dans la nuit qu'elle a acquis en 1948 pour, à l'origine, faire du camping, un terrain qui n'était raccordé ni à l'eau, ni à l'électricité et ne comprenait même pas une route pour s'y rendre. Ce terrain très pentu, envahi de sousses et de roches, ils l'ont transformé à coups de pic, pioche, hache et pelle qui avaient une vue sur la vallée de la Seine, au prix de 1000 efforts et d'une centaine de kilos d'explosifs qui valurent à Loulou quelques cils et cheveux brûlés. Elle a posé avec son Loulou la première pierre, de la meulière qu'elle détestait mais, nous n'avions pas les moyens de nous offrir de belles pierres de taille, précise-t-elle. Des décennies de travaux qui ont façonné cette demeure jusqu'à ce que la maladie et l'âge de Loulou Gasté remettent les choses en cause. À sa mort, Lynn Renaud a pensé quitter les lieux mais elle en a décidé autrement. Je l'ai restauré de la cave au grenier et même agrandi. Star et colocation à la Jonchère avec Lynn Renaud. Celle-là qu'elle a pu recevoir Jerry Lewis, Brigitte Bardot, Liza Minnelli et même un certain Vincent Bolloré venu jouer au foot sur sa pelouse. On lui a même fait construire une piscine pour qu'elle puisse se reposer sans s'éloigner de Paris pour continuer sa revue plaisir. Aujourd'hui, elle y accueille ses familles de cœur, elle qui n'a pas eu d'enfant et a dû se passer des liens du sang. Pendant des décennies, il y a eu auprès de moi les merveilleux Marcel et Fernand, et jusqu'à novembre dernier, Marie-Annick et Jacques depuis respectivement 26 et 21 ans, ainsi que Jacinthe et Louis, depuis 13 années. Une sorte de colocation où chacun a eu sa maison propre et pouvait partager ses peines comme ses bonheurs. Et après, Lynn Renaud, très investie sur la question de les conditions décentes de fin de vie, a pensé à la suite et sa décision est prise. La Jonchère sera vendue au profit du fonds de dotation Lynn Renaud Loulou Gasté afin de financer des programmes de recherche médicale et sauver des vies. La suite après la publicité. La suite après la publicité.